Bienvenue sur ma chaîne Apprendre le français. N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires en français. Aujourd'hui, je vais parler de la façon de parler en français. Beaucoup de gens comprennent le français, mais trouvent difficile de le parler. Bien parler demande de la pratique, de la patience et de la confiance. Je vais partager des conseils et des histoires pour vous aider. D'abord, laissez-moi vous parler de mon amie Lina. Lina a déménagé dans un nouveau pays où les gens parlaient français. Elle connaissait un peu de français grâce à l'école, mais elle avait peur de le parler. Elle comprenait les autres, mais répondre était difficile. Elle se sentait timide. Un jour, Lina a décidé de pratiquer tous les jours. Elle a commencé à parler devant le miroir. Elle disait des phrases simples comme « Bonjour, je m'appelle Lina et aujourd'hui, je vais aller au magasin ». Cela l'a aidée à se sentir plus à l'aise. Lina a aussi regardé des films en français. Elle écoutait comment les acteurs parlaient et essayait de les imiter. Elle répétait des répliques et apprenait de nouveaux mots. Cela l'a aidée à mieux parler et à comprendre comment utiliser différents tons. Lina a aussi rejoint un club de français. Au début, elle était timide et avait peur de faire des erreurs, mais tout le monde était amical et encourageant. Ils l'ont aidée et soutenue. Lina s'est aussi fait des amis parmi ses voisins francophones. Ils l'ont invitée à prendre le thé et à discuter. Ces conversations l'ont aidée à apprendre de nouveaux mots et à se sentir plus confiante. Ensuite, laissez-moi vous parler d'Anna. Anna a déménagé dans un pays francophone pour le travail. Elle était douée pour lire et écrire en français, mais elle trouvait difficile de parler. Elle comprenait ses collègues, mais quand c'était son tour de parler, elle devenait nerveuse. Anna a décidé d'améliorer son expression orale. Elle a trouvé un partenaire linguistique qui voulait apprendre sa langue. Ils se retrouvaient 2 fois par semaine pour pratiquer. Cela a beaucoup aidé Anna. Elle a appris de nouveaux mots et a pratiqué la prononciation. Anna a également suivi un cours en ligne pour parler. Elle s'est exercée sur des sujets comme le travail, les loisirs et la vie quotidienne. Le cours lui donnait des retours et l'aidait à progresser. Anna parlait français tous les jours. Elle se parlait à elle-même, enregistrait sa voix et pratiquait avec ses collègues. Avec le temps, son expression orale s'est améliorée. Ses collègues l'ont remarqué et l'ont félicité, ce qui l'a rendue fière et motivée. Grâce à ces histoires, nous avons appris plusieurs choses. D'abord, il est normal de se sentir nerveux quand on parle une nouvelle langue. Mais avec de la pratique, on peut s'améliorer. Parler à soi-même, rejoindre des clubs et discuter avec des locuteurs natifs aide beaucoup. Ensuite, il faut être patient. Apprendre prend du temps et faire des erreurs, c'est normal. Les erreurs sont des opportunités d'apprentissage. Enfin, être entouré de personnes bienveillantes est important. Elles peuvent nous aider à avoir confiance en nous. Et surtout, il faut rendre l'apprentissage amusant. Regarder des films, écouter de la musique et pratiquer à travers des activités agréables rendent l'apprentissage plus efficace. Maintenant, laissez-moi vous parler de John. John a déménagé dans un pays francophone pour le travail. Il était doué dans son travail, mais parler français était difficile. Il comprenait tout lors des réunions, mais quand c'était son tour de parler, il devenait nerveux. John a décidé de s'entraîner. Il a trouvé un partenaire linguistique et le rencontrait 2 fois par semaine. Il a également suivi un cours en ligne. Le cours proposait des exercices de conversation et des retours de la part des enseignants. John parlait français tous les jours. Il se parlait à lui-même,
enregistrait sa voix et pratiquait avec ses collègues. Ils l'ont aidé et son niveau de français s'est amélioré. John a gagné en confiance lors des réunions et pouvait s'exprimer clairement. L'histoire de John nous apprend que la pratique, un partenaire linguistique et des cours de conversation sont très utiles. De plus, rendre l'apprentissage amusant et parler lentement et clairement est important. Cela permet aux autres de mieux nous comprendre. Un autre conseil est d'élargir notre vocabulaire. Plus nous connaissons de mots, plus il est facile de parler. Lisez des livres, regardez des films et écoutez de la musique en français. Notez les nouveaux mots et utilisez-les dans vos conversations. Un autre bon conseil est de pratiquer dans différentes situations comme commander un repas, demander son chemin ou parler de sa journée. Plus on pratique, plus on progresse. Enfin, trouvez un partenaire de conversation. Cela peut être un ami, un membre de votre famille ou un partenaire linguistique. Pratiquer avec quelqu'un rend l'apprentissage plus amusant et moins intimidant. Fixez-vous aussi de petits objectifs. Ne vous attendez pas à parler parfaitement tout de suite. Faire de petits pas, comme apprendre un nouveau mot ou s'entraîner avec une phrase, vous aidera à voir vos progrès et à rester motivé. Laissez-moi vous parler de Sarah. Sarah a déménagé dans un pays francophone pour ses études. Elle était douée pour la lecture et l'écriture, mais elle se sentait nerveuse lorsqu'elle devait parler en classe. Elle comprenait tout, mais avait du mal à s'exprimer. Elle voulait progresser. Sarah a décidé de faire de petits pas. Chaque matin, elle s'entraînait à parler devant le miroir. Elle parlait de ses projets, se présentait et posait des questions. Sarah a aussi rejoint un groupe d'études. Au début, elle écoutait seulement, mais rapidement, elle a commencé à poser des questions et à partager ses idées. Le groupe était bienveillant et Sarah parlait de plus en plus. Elle a également rejoint une équipe de football. Là, elle s'est fait des amis et a pratiqué son français avec eux. Sarah a compris que faire des erreurs, c'était normal. Elle a arrêté de s'en inquiéter et a commencé à apprécier davantage le fait de parler. Avec le temps, son expression orale s'est améliorée. Elle avait plus confiance en classe et s'est fait de nombreux amis. Elle était fière et voulait continuer à progresser. L'histoire de Sarah nous apprend que faire de petits pas, pratiquer régulièrement et trouver des activités que l'on aime peut beaucoup aider. Ne vous inquiétez pas pour les erreurs. Chaque erreur est une occasion d'apprendre et de s'améliorer. Merci de votre écoute. Continuez à pratiquer, soyez patient et prenez plaisir à apprendre le français. Vous pouvez y arriver. Chapitre 2. Dans ce chapitre, nous allons parler de quelques façons simples de pratiquer le français à l'oral chaque jour. Parler tous les jours est très important. Cela vous aide à vous sentir plus à l'aise et à améliorer vos compétences. D'abord, parlons du fait de se parler à soi-même. Cela peut sembler étrange, mais cela fonctionne vraiment. Vous pouvez vous parler devant un miroir. Regardez-vous et dites des phrases simples comme « Aujourd'hui, je vais au travail » ou « J'aime lire des livres ». Cela vous aide à entendre votre propre voix et à vous habituer à parler en français. Cela vous donne aussi plus de confiance. Vous pouvez également parler de votre journée. Par exemple, vous pouvez dire « Aujourd'hui, je me suis levé tôt, j'ai pris mon petit déjeuner et je suis allé me promener. » Ce n'est pas grave si ce n'est pas parfait. L'important, c'est de parler. Plus vous pratiquez, plus cela devient facile. Une autre façon de s'entraîner à parler est d'écouter. Écouter des francophones vous aidera à mieux parler.
Vous pouvez regarder des émissions de télévision, des films ou des vidéos en français. Faites attention à la façon dont les acteurs parlent. Écoutez comment ils prononcent les mots et quels sons ils utilisent. Vous pouvez aussi répéter ce qu'ils disent. Cela s'appelle l'imitation. Elle vous aide à parler comme un natif. Vous pouvez mettre la vidéo en pause et répéter la phrase de la même manière. Cela vous aidera à améliorer votre prononciation et votre intonation. Une autre excellente méthode pour s'entraîner est de lire à voix haute. Choisissez un livre simple ou un article en français et lisez-le à voix haute lentement. Essayez de bien prononcer les mots. Si vous trouvez un mot que vous ne connaissez pas, cherchez sa signification. Cela vous aidera à enrichir votre vocabulaire et à améliorer votre expression orale. Vous pouvez aussi lire des livres pour enfants, car ils contiennent souvent des mots et des phrases simples. Enregistrez-vous en train de parler. Utilisez votre téléphone ou un enregistreur vocal pour capturer votre voix. Ensuite, écoutez-vous. Cela vous aidera à repérer les points à améliorer. Par exemple, peut-être parlez-vous trop vite ou ne prononcez-vous pas certains mots correctement. Cela vous permet de comprendre vos erreurs et de travailler dessus. Vous pouvez vous enregistrer en parlant de différents sujets, votre passe-temps préféré, votre famille ou un livre que vous lisez. Écouter votre propre voix vous aidera à progresser. Parfois, il est difficile de s'exercer seul. C'est pourquoi il est important de trouver un partenaire de pratique. Un partenaire de pratique est une personne qui parle français ou qui apprend le français comme vous. Vous pouvez lui parler au téléphone, en visioconférence ou en personne. Il peut s'agir d'un ami, d'un membre de votre famille ou d'un camarade de classe. Vous pouvez lui demander de pratiquer avec vous une fois par jour. Discutez de sujets simples comme votre journée ou la météo. Pratiquer avec quelqu'un vous rendra moins nerveux et vous aidera à mieux parler. Vous pouvez aussi trouver un partenaire linguistique en ligne. Il existe des sites web et des applications qui vous permettent de discuter avec des personnes d'autres pays. Vous pouvez trouver quelqu'un qui parle français et qui veut apprendre votre langue. Vous pouvez les aider et ils peuvent vous aider. Vous pouvez pratiquer l'oral avec eux chaque semaine. C'est une façon amusante d'améliorer votre français, car vous faites la connaissance de nouvelles personnes et découvrez leur culture. Une autre façon de pratiquer est de rejoindre un club de français. De nombreuses villes ont des clubs où les gens se retrouvent pour parler français. Dans ces clubs, les membres pratiquent ensemble dans une ambiance détendue et conviviale. C'est une excellente occasion de rencontrer d'autres personnes qui apprennent aussi le français. Ils comprendront vos difficultés et vous encourageront. Il est normal de faire des erreurs dans ces clubs. Tout le monde est là pour apprendre et s'entraider. C'est un excellent moyen de s'entraîner à parler dans un environnement bienveillant. Lorsque vous pratiquez, ne vous inquiétez pas de faire des erreurs. Tout le monde en fait lorsqu'il apprend quelque chose de nouveau. L'essentiel est de continuer. Les erreurs ne sont pas mauvaises. Elles sont des opportunités d'apprentissage. Chaque fois que vous faites une erreur, vous progressez, car vous apprenez quoi faire la prochaine fois. Ne craignez pas les erreurs. Soyez fiers de chaque progrès que vous faites. Vous pouvez aussi vous fixer de petits objectifs. Cela vous aidera à rester motivé. Par exemple, aujourd'hui, vous pouvez apprendre 10 nouveaux mots et les utiliser dans des phrases. Demain, vous pouvez vous entraîner à parler de votre passe-temps préféré en français. Atteindre ces objectifs vous rendra fier de vous-même. Les petits objectifs vous permettent de voir vos progrès.
Et surtout, n'oubliez pas de prendre plaisir à apprendre. Plus vous vous amusez, plus vous aurez envie de pratiquer. Vous pouvez écouter de la musique française, regarder des dessins animés en français ou jouer à des jeux en français. Apprendre, ce n'est pas seulement étudier intensément, c'est aussi s'amuser avec la langue. Plus vous y prenez plaisir, meilleur vous deviendrez. Parlons maintenant de la patience avec soi-même. Apprendre une langue prend du temps. Vous ne deviendrez pas parfait en un jour, et ce n'est pas grave. Chaque fois que vous pratiquez, vous progressez. Célébrez vos progrès, même les plus petits. Soyez patient avec vous-même et faites confiance au processus. Vous apprenez et vous vous améliorez chaque jour. Alors, souvenez-vous, parlez-vous devant le miroir, écoutez des francophones, lisez à voix haute, enregistrez votre voix, trouvez un partenaire de pratique, rejoignez un club de français, faites des erreurs et apprenez d'elles, fixez-vous de petits objectifs et profitez du processus. Pratiquez chaque jour et vous verrez votre expression orale s'améliorer. Continuez et ne renoncez pas. Vous en êtes capable. Chapitre 3. Dans ce chapitre, nous allons parler de la façon d'améliorer vos compétences en écoute et en expression orale en même temps. L'écoute est tout aussi importante que la parole lorsqu'on apprend une langue. Lorsque vous écoutez attentivement, vous comprenez mieux. Cela vous aide aussi à mieux parler. Voyons quelques méthodes simples pour améliorer ces deux compétences. Une façon d'améliorer l'écoute et l'expression orale en même temps est d'écouter des podcasts ou des livres audio en français. Il existe de nombreux podcasts conçus pour les apprenants de français. Ces podcasts sont généralement lents et clairs. Ils abordent des sujets intéressants comme la vie quotidienne, les voyages ou la nourriture. Lorsque vous les écoutez, essayez de répéter certaines phrases à voix haute. Cela vous aide à pratiquer votre expression orale tout en apprenant de nouveaux mots et expressions. Vous pouvez aussi mettre le podcast en pause et essayer de répéter ce que vous avez entendu. Cela vous aidera à améliorer votre prononciation et votre compréhension. Une autre bonne méthode consiste à regarder des vidéos en français avec des sous-titres. Vous pouvez regarder des vidéos YouTube ou des films en français. Activez les sous-titres pour lire en même temps que vous écoutez. Au début, vous aurez peut-être besoin de lire les sous-titres plus que d'écouter, mais avec le temps, essayez de vous concentrer davantage sur les sons. Écoutez comment les mots sonnent, pas seulement comment ils sont écrits. Cela vous aidera à mieux comprendre le français parlé. Essayez aussi de répéter certaines phrases de la vidéo. C'est amusant et un excellent moyen de pratiquer l'expression orale. Vous pouvez également regarder des vidéos sans sous-titres. C'est un peu plus difficile, mais cela améliorera vraiment votre compréhension orale. Au début, vous ne comprendrez peut-être pas tout, mais ce n'est pas grave. Écoutez attentivement et essayez de deviner le sens des mots. Même si vous ne comprenez pas chaque mot, essayez de saisir l'idée principale. Avec le temps, votre compréhension s'améliorera. Une autre façon d'améliorer votre expression orale et votre écoute est d'avoir une conversation avec quelqu'un. Si vous n'avez pas de partenaire de pratique, vous pouvez quand même parler tout seul. Parler de votre journée, de vos activités préférées ou de ce que vous voyez autour de vous. Essayez de parler clairement et lentement. Cela vous aidera à écouter votre propre voix et à repérer vos erreurs. Si vous vous sentez nerveux, ce n'est pas grave. Continuez simplement à parler. Plus vous pratiquez, plus vous gagnerez en confiance. Parfois,
il est utile de se concentrer sur un seul sujet à la fois. Par exemple, vous pouvez vous entraîner à parler de la météo. Dites des phrases comme « Il fait beau aujourd'hui » ou « Il pourrait pleuvoir plus tard ». Vous pouvez aussi parler de vos loisirs ou de votre travail. Choisissez un sujet et essayez d'en parler pendant quelques minutes. Cela vous aide à enrichir votre vocabulaire et à gagner en confiance à l'oral. Un bon conseil est d'écouter une phrase puis de la répéter. Par exemple, écoutez une phrase dans un film ou un podcast, puis dites-la à votre tour. Cela vous permet de pratiquer l'expression orale et l'écoute en même temps. En plus, cela vous habitue au rythme du français. Faites attention à la façon dont la phrase sonne et essayez de la reproduire exactement. Cela améliorera votre prononciation. Une autre façon amusante de pratiquer l'expression orale et l'écoute est de chanter des chansons en français. Beaucoup de personnes apprennent le français en chantant. Vous pouvez écouter des chansons françaises, apprendre les paroles et chanter avec. Cela aide à la compréhension et à la prononciation. En plus, c'est une manière agréable d'apprendre le français. Vous pouvez aussi choisir des chansons adaptées à votre niveau. Commencez par des chansons lentes avec des paroles claires, puis passez à des chansons plus rapides en progressant. Si vous aimez les jeux, il existe aussi des applications d'apprentissage des langues qui aident à travailler l'écoute et l'expression orale. Certaines applications proposent des exercices d'écoute et des quiz. Elles permettent d'écouter une phrase et de la répéter. Ces applications sont pratiques car vous pouvez vous entraîner n'importe où et à tout moment. Elles sont amusantes et faciles à utiliser. Vous pouvez aussi vous habituer à différents accents, ce qui vous aidera à comprendre le français sous différentes formes. Il est également utile de se concentrer sur des phrases courantes. Ce sont des phrases ou des questions que les gens utilisent tous les jours. Par exemple, « Comment ça va ?» ou « Comment tu t'appelles ?» Ces phrases simples sont très courantes et les apprendre vous aidera à parler plus vite. Vous pouvez les répéter jusqu'à ce qu'elles deviennent faciles. Au bout d'un moment, vous n'aurez plus besoin d'y penser. Elles viendront naturellement. Une autre chose importante à pratiquer est de parler lentement et clairement. Parfois, quand on est nerveux, on parle très vite. Cela rend la compréhension plus difficile pour les autres. Parler lentement aide les gens à mieux vous comprendre. Cela vous laisse aussi plus de temps pour réfléchir à ce que vous voulez dire. Ne vous inquiétez pas si vous faites une erreur. Continuez simplement à parler lentement et vous vous améliorerez. Vous pouvez aussi rejoindre des groupes de conversation en français en ligne. Il existe de nombreux groupes sur les réseaux sociaux ou les sites d'apprentissage des langues. Ces groupes se réunissent en ligne et discutent de différents sujets en français. Vous pouvez y participer et pratiquer avec d'autres apprenants. C'est un excellent moyen de rencontrer des gens et de s'entraîner dans une ambiance amicale et détendue. Tout le monde est là pour apprendre, donc c'est un endroit idéal pour faire des erreurs et progresser. N'oubliez pas d'être patient avec vous-même. Apprendre une langue prend du temps. Parfois, vous aurez l'impression de ne pas progresser, mais ne vous découragez pas. Petit à petit, vous verrez des améliorations. Chaque fois que vous écoutez et parlez, vous progressez. Continuez à pratiquer et ne vous inquiétez pas si cela prend du temps. Un conseil important est d'essayer d'utiliser toujours de nouveaux mots dans votre expression orale. Lorsque vous apprenez un nouveau mot, essayez de l'utiliser dans une phrase. Par exemple, si vous apprenez le mot « délicieux », dites « la nourriture est délicieuse ».
Plus vous utilisez de nouveaux mots, plus il sera facile de les retenir. Enfin, n'ayez pas peur de faire des erreurs. Tout le monde fait des erreurs en apprenant une nouvelle langue. C'est une partie normale du processus d'apprentissage. Lorsque vous faites une erreur, essayez d'en tirer une leçon. Plus vous parlerez, moins vous ferez d'erreurs. L'essentiel est de continuer à pratiquer et à apprendre. Alors, souvenez-vous, pratiquez l'écoute et l'expression orale chaque jour. Utilisez des podcasts, des chansons, des films et des applications. Parlez à vous-même, rejoignez des groupes et concentrez-vous sur les phrases courantes. Parlez lentement et clairement. Soyez patient avec vous-même et appréciez le processus. Continuez et vous verrez vos compétences en compréhension et en expression orale s'améliorer en français. Chapitre 4. Dans ce chapitre, nous allons nous concentrer sur l'amélioration de votre vocabulaire et l'utilisation de nouveaux mots dans vos conversations. Apprendre plus de mots vous aidera à mieux vous exprimer et à mieux comprendre les autres. Voyons quelques méthodes simples pour enrichir votre vocabulaire et pratiquer de nouveaux mots. Tout d'abord, une bonne façon d'apprendre de nouveaux mots est de lire. Commencez par des livres ou des histoires simples. Lisez une page ou un chapitre à la fois. Lorsque vous trouvez un mot que vous ne connaissez pas, cherchez sa signification. Essayez de le retenir et de l'utiliser dans une phrase. Vous pouvez aussi faire une liste de nouveaux mots et les réviser chaque jour. Cela vous aidera à mieux les mémoriser. Une autre excellente méthode pour apprendre des mots est l'écoute. Lorsque vous écoutez des podcasts, des chansons ou des films en français, faites attention aux mots nouveaux. Notez-les et essayez de les utiliser dans des phrases. Vous pouvez aussi écouter des livres audio. Beaucoup de livres audio ont un rythme clair et lent, ce qui facilite l'apprentissage de nouveaux mots. Plus vous écoutez, plus vous apprendrez de mots. Vous pouvez également enrichir votre vocabulaire grâce à votre vie quotidienne. Par exemple, lorsque vous faites vos courses ou parlez avec des amis, essayez d'utiliser de nouveaux mots. Dites des phrases comme « J'ai besoin d'acheter des fruits frais » ou « Ce film est vraiment passionnant ». Essayez d'utiliser de nouveaux mots chaque jour. Plus vous les utilisez, plus ils feront partie de votre vocabulaire. Il est aussi utile d'apprendre des mots par groupe. Par exemple, vous pouvez apprendre tous les mots liés à la nourriture comme pomme, banane, pain et jus. Apprendre des mots en groupe facilite leur mémorisation. Vous pouvez créer votre propre liste de mots pour différents sujets comme la famille, les voyages ou le travail. De cette façon, vous pouvez vous concentrer sur un domaine spécifique et apprendre rapidement de nombreux mots. Une façon amusante d'apprendre de nouveaux mots est de jouer à des jeux de mots. Il existe de nombreuses applications et sites web où vous pouvez jouer pour pratiquer le vocabulaire. Certaines applications proposent des quiz et des puzzles qui vous aident à apprendre de nouveaux mots. Vous pouvez aussi jouer à des jeux comme le Scrabble ou les mots croisés avec des amis. Ces jeux sont à la fois amusants et utiles. Les cartes mémoire sont également un excellent outil pour apprendre du vocabulaire. Vous pouvez créer vos propres cartes avec un mot d'un côté et sa signification de l'autre. Chaque jour, regardez vos cartes et essayez de vous souvenir de la signification de chaque mot. Vous pouvez aussi utiliser des applications pour créer des cartes mémoire. Il existe de nombreuses applications gratuites qui vous permettent de créer des cartes numériques. Ainsi, vous pouvez réviser partout, même dans le bus ou au parc. Une autre méthode pour améliorer votre vocabulaire est de tenir un journal de vocabulaire.
Notez chaque nouveau mot que vous apprenez et essayez de l'utiliser dans une phrase. Par exemple, si vous apprenez le mot courageux, écrivez une phrase comme « Le soldat est très courageux ». Cela vous aidera à pratiquer le mot et à le retenir. Chaque semaine, relisez votre journal de vocabulaire et essayez d'utiliser certains mots dans des conversations. Si vous voulez apprendre encore plus de mots, vous pouvez essayer de lire des articles d'actualité simples en français. De nombreux sites d'actualité proposent des articles faciles à lire. Recherchez des articles qui vous intéressent, comme le sport, la santé ou la technologie. En lisant des articles d'actualité, vous apprendrez de nouveaux mots liés à ces sujets. Par exemple, si vous lisez un article sur le sport, vous pourrez apprendre des mots comme équipe, match, score et joueur. C'est une façon amusante d'apprendre des mots que vous pourrez utiliser dans différentes situations. N'oubliez pas d'apprendre les synonymes, c'est-à-dire des mots qui ont le même ou un sens similaire. Par exemple, heureux est un synonyme de joyeux. Plus vous connaissez de synonymes, plus vous pourrez exprimer vos idées de différentes manières. Cela rendra votre français plus varié et moins répétitif. Un autre bon conseil est d'utiliser immédiatement les nouveaux mots dans une conversation. Par exemple, si vous apprenez le mot « délicieux », vous pouvez dire « Cette pizza est délicieuse ». Vous pouvez aussi vous fixer un objectif, comme utiliser un certain nombre de nouveaux mots chaque jour. Cela vous aidera à mieux les retenir et à améliorer vos compétences en expression orale. Lorsque vous parlez avec d'autres personnes, n'ayez pas peur de demander la signification d'un mot que vous ne connaissez pas. Si quelqu'un utilise un mot inconnu, demandez-lui ce qu'il signifie. En général, les gens seront ravis de vous l'expliquer. Vous pouvez aussi leur demander comment utiliser le mot dans une phrase. Cela vous aidera à mieux comprendre son usage et à l'employer correctement. Une autre façon de pratiquer le vocabulaire est de lire des livres ou de regarder des émissions en français. Si vous aimez regarder des films, essayez de les regarder en français avec des sous-titres en français. Si vous aimez lire, essayez des histoires courtes ou des articles en français. Choisissez des sujets qui vous intéressent pour rendre l'apprentissage plus amusant. Plus vous appréciez le contenu, plus il sera facile d'apprendre de nouveaux mots. Vous pouvez aussi apprendre des mots en les répétant. Après avoir entendu ou lu un nouveau mot, répétez-le plusieurs fois à voix haute. Cela vous aidera à le mémoriser. Vous pouvez aussi utiliser ce mot dans différentes phrases. Par exemple, si vous apprenez le mot « beau », dites « Le ciel est beau »,« Elle est une belle danseuse » et « C'est une belle journée ». Cela vous permettra de pratiquer le mot de différentes manières. Enfin, essayez d'utiliser de nouveaux mots à l'écrit. L'écriture aide à mieux retenir les mots. Vous pouvez commencer par écrire des phrases simples. Par exemple, « J'aime aller au parc ». Ensuite, essayez d'ajouter de nouveaux mots. « J'apprécie aller au parc paisible le matin ». Écrire de cette manière vous permet de pratiquer l'utilisation de nouveaux mots et d'améliorer votre vocabulaire. En conclusion, la meilleure façon d'enrichir votre vocabulaire est de pratiquer chaque jour. Utilisez des cartes mémoire, lisez des livres, écoutez des podcasts, jouez à des jeux de mots et parlez avec d'autres personnes. N'ayez pas peur de faire des erreurs. Plus vous pratiquez, plus votre vocabulaire s'améliorera. Continuez à apprendre et profitez du processus. Chapitre 5. Dans ce chapitre, nous allons parler de l'amélioration de vos compétences en compréhension orale en français. L'écoute est une partie essentielle de l'apprentissage d'une langue.
En améliorant votre écoute, vous comprendrez mieux les autres et pourrez répondre plus facilement. Voyons quelques méthodes simples pour pratiquer et progresser en compréhension orale. Tout d'abord, écoutez du français chaque jour. Vous pouvez commencer par écouter des podcasts simples ou des leçons audio. Ces ressources sont conçues pour les débutants, ce qui vous aidera à mieux comprendre la langue. Vous pouvez trouver des podcasts sur de nombreux sujets comme l'actualité, le sport ou même des histoires. Commencez par des épisodes courts et écoutez-les plusieurs fois. Cela vous aidera à vous habituer aux sons et aux mots en français. Une autre excellente façon de pratiquer l'écoute est de regarder des films ou des émissions de télévision en français. Il n'est pas nécessaire de choisir des programmes compliqués. Commencez avec des dessins animés, des émissions pour enfants ou des films avec des sous-titres. De cette façon, vous pouvez lire les mots en même temps que vous écoutez. À mesure que vous progressez, essayez de regarder sans sous-titres. Vous comprendrez de plus en plus à chaque séance d'écoute. Il est important d'écouter différents types de français. Les personnes de différents pays parlent le français de manière différente. Par exemple, une personne de France peut parler différemment d'une personne de Belgique ou du Canada. Essayez d'écouter du français de plusieurs régions. Cela vous aidera à comprendre différents accents et prononciations. Vous pouvez aussi écouter des chansons en français. Les chansons sont amusantes et peuvent vous apprendre de nouveaux mots. Essayez d'écouter attentivement les paroles. Vous pouvez même chercher les paroles en ligne pour mieux comprendre la chanson. Lorsque vous écoutez du français, il est important de vous concentrer. Ne vous contentez pas d'écouter en arrière-plan pendant que vous faites autre chose. Portez toute votre attention à la personne qui parle. Cela vous aidera à mieux comprendre. Essayez d'écouter le sens des mots et pas seulement les sons. Il est également utile d'écouter d'abord des locuteurs qui parlent lentement et clairement. À mesure que vous progressez, vous pourrez essayer d'écouter des personnes qui parlent plus vite. Vous pouvez aussi pratiquer l'écoute avec des applications. De nombreuses applications d'apprentissage des langues proposent des exercices d'écoute. Elles vous aideront à comprendre différents accents et à vous habituer à différentes vitesses de parole. Par exemple, vous pouvez écouter une courte conversation et répondre à des questions à son sujet. Cela vous permet d'améliorer votre écoute et votre compréhension en même temps. Si vous entendez un mot que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à mettre l'audio en pause et à chercher sa signification. Vous pouvez aussi revenir en arrière et écouter à nouveau le passage. Cela vous aidera à mémoriser le mot et à mieux comprendre la conversation. Il est normal de ne pas tout comprendre immédiatement. Plus vous écouterez, plus vous progresserez. Essayez d'écouter du français dans différentes situations. Par exemple, lorsque vous êtes dans le bus ou que vous attendez quelque chose, écoutez un podcast ou une chanson en français. Ainsi, vous pratiquerez votre écoute dans des situations quotidiennes. Vous pouvez aussi écouter des journaux télévisés ou des bulletins d'information en français. Cela vous aidera à comprendre un langage plus formel tout en apprenant des choses sur le monde. Une autre façon de s'entraîner est de parler avec des locuteurs natifs. Avoir des conversations avec des personnes qui parlent français vous aidera à vous habituer à différentes voix, tonalités et manières de parler. N'ayez pas peur de leur demander de répéter si vous ne comprenez pas. Les locuteurs natifs seront généralement ravis de vous aider et de ralentir leur discours si nécessaire. Écouter des livres audio est une autre excellente façon de s'exercer. Les livres audio sont très utiles, car vous pouvez écouter une histoire tout en suivant le texte.
Vous pouvez en trouver beaucoup en ligne ou sur des applications. Commencez par des livres courts ou des histoires faciles et écoutez-les plusieurs fois. Cela vous aidera à vous habituer à la vitesse et au rythme du français parlé. Il est également utile de prendre des notes pendant que vous écoutez. Notez les idées principales ou les mots que vous entendez. Cela vous aidera à retenir ce que vous avez appris. C'est une façon de pratiquer à la fois l'écoute et l'écriture. Après l'écoute, vous pouvez relire vos notes pour vérifier si vous avez bien compris. Lorsque vous écoutez du français, essayez de saisir le sens global et pas seulement chaque mot individuellement. Les francophones utilisent souvent des expressions variées pour dire la même chose. Essayez de comprendre le message principal, même si vous ne comprenez pas tous les mots. Avec de la pratique, vos compétences en compréhension orale s'amélioreront et vous comprendrez de plus en plus ce que les gens disent. Un point important à retenir est que l'écoute demande du temps. Ne vous attendez pas à tout comprendre immédiatement. Il est normal de trouver certaines conversations difficiles au début. L'essentiel est de pratiquer chaque jour. Plus vous vous entraînerez, plus vous comprendrez. Vous commencerez à reconnaître plus facilement les mots et les expressions. Pendant votre écoute, essayez de répéter ce que vous entendez. Cela vous aidera à améliorer à la fois votre compréhension et votre expression orale. Si vous entendez une phrase ou une expression qui vous plaît, répétez-la à voix haute. Cela vous aidera à apprendre de nouveaux mots et sons tout en vous rendant plus à l'aise pour parler en français. Un autre conseil est de se fixer de petits objectifs pour votre entraînement à l'écoute. Par exemple, vous pouvez décider « Je vais écouter un podcast de 5 minutes chaque jour cette semaine » ou « Je vais regarder un film en français ce week-end ». Fixer des objectifs simples vous aidera à rester motivé et à suivre vos progrès. Enfin, ne vous découragez pas si vous ne comprenez pas tout immédiatement. Apprendre une langue demande du temps et de la pratique. Continuez à écouter et vous verrez des améliorations. Plus vous écouterez, plus il vous sera facile de comprendre. Avec de la pratique, vous progresserez en compréhension orale et pourrez avoir des conversations en français avec plus de confiance. En conclusion, pour améliorer vos compétences en compréhension orale, écoutez du français chaque jour. Regardez des films, écoutez des podcasts et parlez avec des locuteurs natifs. Utilisez des applications, prenez des notes et pratiquez régulièrement. Soyez patient avec vous-même et profitez du processus. Votre écoute s'améliorera avec le temps et vous pourrez comprendre et parler le français avec plus d'aisance et de confiance. Chapitre 6. Dans ce chapitre, nous allons parler de l'amélioration de vos compétences en lecture en français. La lecture est une compétence essentielle pour apprendre une langue. Elle vous aide à apprendre de nouveaux mots et à comprendre comment la langue est utilisée. Voyons quelques méthodes simples pour s'exercer à la lecture en français. La première chose que vous pouvez faire est de lire des livres simples. Commencez par des livres écrits pour les débutants. Ces livres utilisent des mots faciles et des phrases courtes. Ils sont parfaits pour apprendre le français. Vous pouvez trouver des livres pour débutants dans les bibliothèques ou en ligne. Lisez ces livres lentement. Ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas tous les mots. Plus vous lisez, plus vous progresserez. Si vous trouvez un mot que vous ne connaissez pas, cherchez sa signification. Vous pouvez utiliser un dictionnaire ou un traducteur en ligne. Notez le nouveau mot et essayez de l'utiliser dans une phrase. Cela vous aidera à le mémoriser.
Il est important d'apprendre de nouveaux mots chaque jour. Cela enrichira votre vocabulaire. Vous pouvez aussi lire des articles en ligne ou des blogs. Trouvez des sujets qui vous intéressent. Par exemple, si vous aimez le sport, lisez des actualités sportives en français. Si vous aimez cuisiner, lisez des blogs de cuisine. Lire sur des sujets qui vous plaisent rendra l'apprentissage plus agréable. Cela vous aidera aussi à apprendre des mots liés à vos loisirs. Une autre façon d'améliorer votre lecture est de lire des journaux ou des magazines. C'est un excellent moyen d'apprendre sur le monde tout en pratiquant la lecture. Commencez par des articles faciles. Ne cherchez pas à tout lire. Choisissez 1 ou 2 articles courts et lisez-les attentivement. Au fur et à mesure de vos progrès, vous pourrez essayer des articles plus longs et plus complexes. Vous pouvez également lire des nouvelles courtes. Elles sont idéales pour les débutants, car elles utilisent un langage simple et ont des intrigues intéressantes. Vous pouvez trouver de nombreuses nouvelles gratuites en ligne. Après avoir lu une histoire, essayez d'en parler. Racontez-la à un ami ou écrivez un résumé de ce qui s'est passé. Cela vous aidera à mieux comprendre l'histoire et à pratiquer l'expression orale ou écrite. Essayez de lire en français tous les jours. Plus vous lisez, plus vos compétences s'amélioreront. Commencez par seulement 10 minutes par jour. Ensuite, vous pourrez augmenter progressivement la durée. Lire chaque jour est un excellent moyen de progresser petit à petit. Ne vous précipitez pas. Appréciez le processus d'apprentissage. Un autre conseil est de lire à voix haute. Lorsque vous lisez à voix haute, vous pratiquez à la fois la lecture et l'expression orale. Cela vous aidera à mieux prononcer les mots et à comprendre comment les utiliser. De plus, cela vous permettra de mieux vous concentrer sur le texte. Si possible, essayez de lire avec quelqu'un d'autre. Vous pouvez lire à tour de rôle et vous entraider. Vous pouvez aussi lire avec un objectif précis. Par exemple, si vous souhaitez en savoir plus sur un sujet particulier, cherchez des livres ou des articles qui en parlent. Cela vous aidera à orienter votre lecture et à apprendre du vocabulaire lié à vos centres d'intérêt. C'est aussi amusant, car vous apprenez quelque chose qui vous intéresse. Si vous lisez un livre ou un article, essayez de deviner la signification des nouveaux mots grâce au contexte. Regardez les mots qui entourent le mot inconnu. Ils peuvent vous donner des indices sur son sens. Si vous ne comprenez toujours pas, cherchez le mot plus tard. De cette façon, vous améliorez votre compréhension sans interrompre votre lecture. Lire des panneaux, des menus et des instructions en français est aussi une bonne pratique. Ce sont de petits textes simples que vous pouvez rencontrer dans la vie quotidienne. Par exemple, lorsque vous allez au restaurant, regardez le menu en français. Essayez de comprendre les noms des plats et les prix. Cela vous aidera à pratiquer la lecture dans des situations réelles. Il est également important de lire lentement et attentivement. Si vous lisez trop vite, vous risquez de manquer des informations importantes. Concentrez-vous sur la compréhension de chaque phrase avant de passer à la suivante. Si vous trouvez une partie difficile, ne vous inquiétez pas. Revenez en arrière et relisez-la. C'est tout à fait normal lorsque l'on apprend une nouvelle langue. Essayez de lire à la fois de la fiction et de la non-fiction. La fiction, comme les histoires et les romans, est amusante et stimule votre imagination et votre créativité. La non-fiction, comme les articles d'actualité et les livres d'information, vous aide à mieux comprendre le monde. Les deux types de lecture sont importants pour améliorer vos compétences. Avec la pratique,
vous remarquerez que vous comprenez de plus en plus. Ne soyez pas effrayé à l'idée de relire certains textes. Parfois, relire un même passage plusieurs fois vous aidera à mieux le comprendre. Cela vous permettra également de mémoriser de nouveaux mots et expressions. La répétition est un excellent moyen d'apprendre. Si vous le pouvez, essayez de lire avec d'autres apprenants. Rejoignez un club ou un groupe de lecture. Vous pourrez discuter de vos lectures avec d'autres personnes. Cela vous aidera à mieux comprendre le texte et à pratiquer l'expression orale. Vous pourrez partager vos idées et apprendre des autres. Un groupe de lecture est aussi une manière amusante de se faire de nouveaux amis. Un autre conseil est de tenir un journal de lecture. Notez ce que vous lisez chaque jour. Écrivez quelques phrases sur l'histoire ou l'article. Cela vous aidera à vous souvenir de votre lecture et à améliorer vos compétences en écriture. Vous pouvez aussi noter les nouveaux mots et leur signification. N'oubliez pas que la lecture est une compétence qui s'améliore avec le temps. Ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas tout au début. Avec de la pratique, votre lecture s'améliorera. Commencez par des textes faciles, puis passez progressivement à des textes plus difficiles. Appréciez le processus d'apprentissage et ne vous découragez pas. En conclusion, pour améliorer votre lecture en français, lisez chaque jour. Commencez par des livres simples et choisissez des sujets qui vous intéressent. Cherchez les nouveaux mots, lisez à voix haute et pratiquez avec d'autres personnes. Lisez lentement et attentivement et souvenez-vous qu'il est normal de faire des erreurs. Avec du temps et de la pratique, vous deviendrez un meilleur lecteur en français. Continuez et bientôt, vous lirez avec plus de confiance.